Ça, c'est sur la première requête sous le RCONS 2537. Nous avons une deuxième requête 2536. Et on a fait déposer ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des éléments en notre possession, on les dépose. Vous dites que vous avez déposé combien de requêtes? Deux requêtes. Le 2536 et puis le 2537. Deux requêtes. 2536. Oui, 2536 et puis 2537. Ici, nous avons 2537. Nous avons deux. Pour la première requête, vous dites c'est. Vous donnez juste le résumé de ce que vous demandez. Pour la première, la deuxième, là, on ne la connaît pas. Oui, nous avons donné le temps pour vous de retrouver la deuxième requête. Les deux requêtes sont déposées, mais le président de la Cour veut avoir le résumé. Oui, le 36. Commencez par 36 25, 37, qui est à la Cour, qui est dans le dossier. La deuxième, on l'ignore. Non, la deuxième est là. Donc, nous avons le 36, donc 25, 36 et puis 25, 37. Alors, pour j'ai lu le 37. On demande que je lise. Faites le résumé des faits. Oui. Ça va me prendre du temps. Alors, je passe la parole au doyen Ekombe pour qu'il fasse rapidement les résumés des faits. Oui. Merci. Nous avons déposé hier au greffe de la Cour constitutionnelle deux requêtes. La première, le 25-36, saisit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des deux résolutions 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à charge de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le même Constant Moutamba. Les deux résolutions, les deux requêtes. La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt, avant de dire droit, mais en vérité définitif sur incident, rendu par votre haute cour dans la procédure RP 22/CR en date du 23 juillet 2025 qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés donc devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé au greffe, les deux requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de ce soir à statuer
jusqu'à réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Avec votre autorisation, le confrère. Honorés membres de la Haute Cour, comme mes prédécesseurs venaient de le dire clairement, vous allez constater qu'effectivement, deux requêtes ont été déposées. Et nous nous sommes fondés sur les prescrits constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait état de ces deux requêtes à l'audience de séjour pour que, conformément à l'article 162 de la Constitution, qui donne les pouvoirs à toute partie dans une instance judiciaire, de pouvoir attaquer en inconstitutionnalité tout acte qu'elle juge contraire à la Constitution, auquel on serait fait allusion dans une cause où elle est concernée. Voilà pourquoi nous avons jugé que les deux résolutions prises par l'Assemblée nationale ainsi que votre arrêt de la fois dernière violaient manifestement les prescrits constitutionnels ainsi que les deux arrêts des principes de la Cour constitutionnelle, à savoir l'arrêt R11 1800 et R11 1830. La loi dit que devant pareilles circonstances, on ne fait pas débat. La conséquence à tirer, c'est la surséance. Et comme ici nous ne sommes pas devant la Cour constitutionnelle où ces débats doivent avoir lieu, nous osons croire que, puisque dans un état de droit, les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Et puisque la Constitution dit que lorsque une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par devant une juridiction, la conséquence pure et simple, c'est la surséance, toute affaire cessante. Voilà pourquoi nous vous prions, honorés membres de la Haute Cour, d'en tirer toutes les conséquences des droits qui en découlent, à savoir décréter la surséance. Nous avons dit. Vous avez ajouté? Non. D'accord. Monsieur Legan de la loi, vous avez la parole pour votre avis. Nous avons deux requêtes déposées devant la Cour constitutionnelle. La première requête s'attaque aux résolutions de l'Assemblée nationale. La deuxième s'attaque à l'arrêt de la Cour ayant répondu à ce même préalable qui était soumis devant notre Cour. La parole vous est accordée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes contents qu'on évoque les expressions qui nous intéressent au plus haut point. Nous sommes un pays de droit. Les choses doivent être faites conformément aux lois qui existent. Et en tant qu'organe de la loi, nous veillons à ce que les procès se déroulent conformément aux lois qui existent. Face à ces deux exceptions qu'on vient de rappeler, à savoir une requête qu'on a déposée à la Cour pénale, à la Cour constitutionnelle, sous R11 27 36. Et
une autre sous R11 2537. C'est parce qu'on ne nous a pas notifié ces requêtes que nous avons du mal à en tirer la substance réelle. Car cela le tient. Nous commençons par restituer les choses dans le contexte réel, c'est-à-dire la loi. Nous allons lire cette disposition qu'on a évoquée tout à l'heure. L'article 162 de la Constitution. Le législateur s'exprime en ces termes. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Je répète, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de fait par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité dans une affaire qui concerne une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer et saisir toute affaire cessante, la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception de constitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception, au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous déposez votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé sa requête, ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous R11 25 dans 6 et sous R11 25 dans 7. Le prévenu naturellement va attendre qu'on puisse lui répondre. Cela n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire devant votre vice de cour, là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la séance. Sans faire de commentaires. Or, dans les cas sous examen, la requête l'a été par voie d'action. Je crois que les choses sont claires. Selon une requête qui est inaugurante devant cette police. Parce que la partie au prévenu qui a saisi la Cour constitutionnelle d'attendre que la Cour se prononce. Mais quant à votre vice de cour, qui devra continuer l'examen de la présente cause dans la sérénité la plus totale. Monsieur le Président, c'est encore une fois l'occasion pour nous. Parce que je l'avais déjà dit, la tentation était grande pour jouer au dilatoire.